Maître Lanciné, 3 camarades. Il n'est pas là. Je présente toutes mes excuses à Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'étais au niveau des interventions des conseils de la partie civile. Je n'ai pas besoin de communiquer trop sur les interventions des victimes, sur celles des parties civiles. Les victimes, celles qui ont souffert elles-mêmes, et d'autres qui représentent les victimes. Toutes tendances confondues. Celles qui sont restées en harmonie avec leur conscience, leur foi, et même celles qui, par ambition matérielle, se sont prêtées à un exercice illégal. Monsieur le Président, la stratégie de défense de la partie civile en général, j'ai eu pitié. J'ai eu pitié. Parce que lorsque vous n'avez pas l'arme en main, vous devez exploiter les deux pistes. Parce que vous ne savez pas celle qui sera suivie par le cheval. Et parmi eux, les confrères, certains quand même ont su qu'il faut aller à la vérité. Parmi ces confrères, je voudrais saluer Maître Hassine Assata. Je voudrais saluer Maître Haribo. C'est pourquoi je ne prends pas de temps pour l'intervention du leader du club de la philosophie. Parce que du début à la fin, il y a des phrases que je ne prononce pas devant le juge répressif. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. Je ne fais pas de suppositions fortuites. Il y a eu viol, il y a eu tuerie, des gens ont été blessés. Qu'est-ce que ces éléments apportent au juge? Rien. C'est pourquoi je ne me suis pas intéressé. Plaidoirie sans défense. Après, Maître DS, Monsieur le Président, qui vers la fin s'est livré à un exercice financier redoutable. Comme si la Guinée était riche plus que les États-Unis. Pour les victimes dont le nombre n'est pas exactement connu,
Je viendrai sur le préjudice. Je viendrai sur le préjudice. On parle des milliards pour soigner les maux de tête. On parle des milliards pour soigner les blessures légères. Après lui, monsieur le président, son intervention n'a rien apporté. Alors qu'ils ont l'obligation de nous aider, de vous aider, apporter des éléments de preuve qu'ils disposent, les mettre à la disposition du parquet, qui n'est pas en contact direct avec les victimes elles-mêmes. C'est là où les parties civiles aident le parquet, parce que le parquet n'est pas en contact direct avec les victimes. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Puisque la partie civile n'avait rien, elle ne pouvait rien donner au parquet. Après, Maître Tian Amadou Oudibari, c'est mon doyen. Maître Bari, monsieur le président, dans ses interventions, ce sont les mêmes affirmations en d'autres termes. Je m'attendais à ce terminant avocat que j'ai connu lors du procès d'Alpha Condé. J'étais là à côté de vous, M. Modoumbouya. J'étais là en train de prendre note. J'étais là en train de regarder vos langues. Oui. Mais malheureusement, j'avais même eu l'impression que ce confrère était au stade à un certain moment. Parce que le langage de l'avocat est différent de celui de la victime. Le langage de l'avocat de la partie civile, il tire son langage de celui de la victime, son client. Malheureusement, vous ne pouvez rien récolter. Dans le primitif, rien. Quand même, j'ai été émerveillé par la qualité de sa citation en arabe. C'est pourquoi je l'aime. Il prie beaucoup. Oui, ce que vous avez dit, monsieur le président, maître, c'est exactement ça. Celui qui ôte une vie, a ôté la vie à toute l'humanité. On m'a dit, j'ai consulté mon imam. C'est vrai. Celui qui sauve une vie a sauvé l'humanité. Je suis d'accord avec vous. Et c'est exact. Je vous remercie pour votre apport. Votre citation est mieux en faveur de mon client que vous-même. Je vous remercie pour cet apport. Ah oui. Après, maître, je regrette. Je voudrais remercier le confrère ivoirien. Maître Idrissa Traoré, c'est ma mère. Mais ici, nous sommes au prétoire. Nous sommes sur le terrain des hostilités. Maître Idrissa Traoré, à qui je salue son honnêteté comme Maître Bari, qui au début, monsieur le président, a commencé par vous convaincre. Pour lui, la plus belle des manières pour vous convaincre, c'est de dire que j'étais à Conakry en 2009. J'étais à Conakry en 2010. J'étais à Conakry en 2011. Ces éléments n'apportent rien au juge de répressif. Il lui revenait de dire au juge, quand j'étais là, voici les éléments tangibles que j'ai reçus et que je mets à votre disposition, parce que notre rôle, c'est ça, c'est pour vous aider. Ce confrère, très loin, il dit, je répète, s'il y a erreur d'intervention, je vous prie de consulter le primitif et l'audio, et les vidéos du moins. Il dit, s'il y a problème de preuve, c'est la phrase que j'aime, c'est des phrases d'honnêteté. Maître Idrissa Traoré, l'Ivoirien. S'il y a problème de preuve, c'est parce que ceux qui
ceux qui sont poursuivis étaient au pouvoir. S'il y a problème de preuve, c'est parce que ceux qui sont poursuivis étaient au pouvoir. Il continue. Ils ont effacé toutes les traces. Les juges d'instruction ont fait preuve de courage. Ce confrère talentueux, malheureusement, il a plaidé, mais en défendant les accusés. Il a bien plaidé, mais il a bien défendu les accusés. Il vient de vous dire, Monsieur le Président, pour vous convaincre, pour asseoir votre conviction. Il dit, s'il y a problème de preuve, c'est parce que nos accusés étaient au pouvoir. Ça veut dire que la partie civile, ce que j'avais dit, la partie civile a toujours eu un problème de preuve. Mais, est-ce que le fait d'être au pouvoir, est-ce que le fait d'être accusé écartait le devoir de recherche des preuves? Maître Idrissa Traoré aussi, quoi qu'il soit ma maman, a bien plaidé, mais il a excellemment défendu les accusés. Je le remercie également, où qu'il soit. Nous avons un confrère, je ne sais pas de quelle nationalité, Maître Pradel. Lui, à son tour, Monsieur le Président, j'ai baissé ma tête quand il a commencé à parler. Je me suis dit, est-ce qu'il sait que nous sommes devant le tribunal criminel? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'il sait que nous sommes devant le juge répressif? Il dit, Monsieur le Président, pour vous convaincre, pour vous apporter les preuves à lui, parlant du viol, il dit, ce n'est pas 10, ni 15, c'est des centaines de viols, beaucoup n'ont pas voulu être identifiés. C'est des phrases qu'on ne dit pas devant un juge répressif. Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Des affirmations gratuites. Qu'est-ce qu'un juge peut tirer dans ça? Qu'est-ce qu'il peut tirer? Il y a eu 1000 morts. Il y a eu 1000 viols. Il peut tirer quoi? Il n'en a pas besoin. Certains ne sont pas venus parce qu'elles n'ont pas voulu être identifiées. Nous autres, si tes clients ne sont pas venus, mais nous allons faire quoi? Le tribunal s'intéresse à celui qui est devant lui. Donc, l'élément essentiel de l'intervention de ce confrère, je me suis dit, de qui se moque? Pour lui répondre, dans ma prise de note, j'ai dit, de qui il se moque? De qui? C'est de lui-même. S'il n'a pas la capacité de prouver, d'envoyer tes clients pour dire au tribunal, voici ce que nous avons subi, voici les justificatifs conformément à l'article 487. Tout est précis. Ce dernier aussi, Monsieur le Président, malheureusement, mais de passage, je le salue quand même. Voici une partie civile que j'ai beaucoup remerciée parce que leur contribution peut apporter quelque chose. Là, vous mettez Haribo. C'est la grande dame du club de la défense qui habille bien ce côté. Il n'a pas, Monsieur le Président, pour sa conscience, pour sa foi, il n'a pas voulu suivre le même chemin que les autres. Il dit, votre affaire de crime contre l'humanité, moi je ne suis pas là dans les... Le tribunal est saisi d'une ordonnance. Je reste fidèle à ma conscience, je reste fidèle à ma foi et je reste fidèle à l'ordonnance 0017 pour aider le tribunal. Sauf que son problème, Monsieur le Président, la consoeur s'est livrée à un exercice en violation de l'article 497 du Code de procédure pénale, alinéa 2. Ça ne se fait pas aussi.
l'alinéa 2 de cette disposition est très claire. Le juge ne peut rendre sa décision que sur la base des éléments qui ont été discutés devant lui. Vous vous intéressez à ce qui s'est passé en haut, en bas, ou ailleurs, dans notre quartier. Ce n'est pas pour le tribunal. Vous savez pourquoi le législateur a émis cet article, Monsieur le Président? Article 497, alinéa 2. Il y a une raison pénale, il y a une raison sociale, il y a une raison morale. L'esprit, je parle sous le contrôle de mon maître de stage, maître Lancinès-Silla, professeur de droit pénal. Le législateur n'est pas bête. Tout ce qui est prévu a une motivation. Et la motivation, soit elle est d'ordre juridique, elle est d'ordre moral, elle est d'ordre religieux. C'est pourquoi l'article 497, c'est la colonne dorsale du Code de procédure pénale. C'est la colonne dorsale. Parce que c'est l'exception du pouvoir autonome du juge de répressif. Il dit au juge, vous avez votre conviction, oui. Vous avez des éléments, oui. On a mis à votre disposition des éléments extérieurs, oui. Mais vous ne pouvez prendre la décision que sur la base des seuls éléments qui ont été discutés devant vous. Des doctrinaires ont estimé que cette disposition était une atteinte à l'indépendance du juge. Parce que cette disposition limite l'intervention du juge répressif. Vous avez votre conviction, mais sur la base des éléments discutés ici. Et notre consoeur s'est livré à un exercice de lecture des procès-verbaux. Des procès-verbaux. Pourquoi le législateur pénal a retenu cette disposition? Il sait qu'il y a une enquête préliminaire devant les OPJ. Il sait qu'il y a une information devant les juges d'instruction, les juges d'enquête. Il sait. Mais malgré tout, parce que pourquoi, Monsieur le Président, je n'ai rien à vous apprendre. Le droit pénal, la procédure pénale est caractérisée, par la certitude, par la divisibilité, par la personnalité, le tout couronné par les circonstances. Oui, les circonstances, Monsieur le Président, un accusé qui se trouve devant un juge d'instruction, le juge de jugement ne sait pas dans quelles circonstances l'audition a été faite. Il ignore. Il ne sait pas dans quelles circonstances l'agent pénal a été reçu. Est-ce que pendant que le juge le recevait, est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il était malade? Ce sont des pressions internes et externes qui anéantissent la capacité morale de réflexion de l'agent pénal. Oui, il ne sait pas. C'est pourquoi, malgré tout, on se livre à un raisonnement, au raisonnement des officiers de police judiciaire. Oui, regardez, c'est vous qui avez signé oui. Donc, vous êtes coupable. Je ne veux pas entendre de tel raisonnement de la bouche d'un avocat ou d'un magistrat. C'est honteux. C'est vous qui avez signé oui, vous êtes coupable. Et malgré tout, le législateur dit, malgré ça, le juge de jugement, il ne peut apprécier que les informations, les pièces matérielles qui sont discutées par toutes les parties. Il est lié par sa conscience. Il ne peut pas comprendre la faculté. Nous sommes des personnes ayant des humeurs, ayant des relations. Ça aussi, c'est l'Afrique. Les autres ont dépassé cette étape. Ils ont dépassé cette étape. Nous sommes liés socialement.
Nous avons des humeurs, les antécédents. C'est compte tenu de ces éléments subjectifs que le législateur a dit, monsieur le juge de jugement, votre décision, les limites, c'est le débat qui a été fait ici. Et si vous vous livrez à un exercice de lecture des procès verbaux établis au niveau du cabinet d'instruction, mais tu passes à côté, parce que tu n'apportes rien au juge. Tu n'apportes rien au juge. Je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire des signatures sur le procès verbal. Je n'en ai pas besoin. Donc, Maître Haribo, malgré qu'elle a vu le chemin de l'ordonnance 0017, elle n'a pas voulu agresser la foi de cette ordonnance. Sur ce élément, je le remercie, mais malheureusement, son intervention n'a rien apporté au tribunal parce qu'elle a violé les dispositions de l'article 497 Code de procédure pénale. C'est plus simple, très simple. Et on n'est pas obligé d'intervenir. Si ce qu'on doit dire ne peut rien apporter au juge, que j'ai pitié d'ailleurs, ils ne se déplacent pas, ils sont des humains comme nous. On va les aider quand même à s'en sortir. Elle est aussi Nous avons le confrère qui a reçu mon merci dès au début, Maître Alcini Assata. Vous avez, Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle la plaidoirie de la langue de la monnaie. On ne regarde pas le droit, on ne regarde pas la jurisprudence, on n'a pas besoin de la doctrine, on vient en âme et conscience, on s'exprime. Ce sont des éléments résultant de la conscience, de la foi. Ce confrère, M. Alcine Assata, il a dit que certainement, je ne serai pas d'accord avec certains de mes confrères. Vous ne pouvez pas être d'accord. Vous avez emprunté la route de Prince et eux ont emprunté la route autoroute. Vous ne pouvez pas être d'accord. Il dit, son subconscient, sa foi, il sait qu'il est mortel. Qui le sait parmi nous? Demain matin. Qui sait? Qui peut parier qu'on ne peut pas annoncer son décès demain matin? Nous ne devons pas oublier cet aspect-là. C'est pourquoi j'ai pitié la partie civile. Il vient, il dit ce que sa conscience lui a guidé. Et il dit, mon intervention c'est sur la base de l'article 497. Un avocat qui oublie cette disposition d'une importance transversale, il ne faut plus l'écouter. Il ne faut plus l'écouter parce qu'il n'est pas prêt à vous aider. Après, nous avons Mersa Bissimilimuro. Ce sont les élèves du club. Ce sont les élèves du club. Lui, à son tour, s'est livré à un exercice de ratification des traités. Pour sa part, je n'ai rien pris, parce que je n'en avais pas besoin, parce qu'il n'apporte rien au tribunal. Et, Monsieur le Président, après les parties civiles, le tour de nos adversaires potentiels et naturels, le parquet, le bureau de Monsieur le procureur. D'entrée de jeu, Monsieur le Président, j'ai vu un parquet dans le coma qui, en toute honnêteté,
n'avait rien à dire. Parce que le parquet n'a reçu aucune assistance de la victime biologique. Les parties civiles n'ont mis à sa disposition aucun élément probant. Aucun. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver un autre chemin, un alibi. Le premier intervenant, Monsieur le Président, ce que je n'ai pas compris dans le choix des parquetiers dans ce procès, Monsieur le Président, je dois le dire. On regroupe les camarades. Ça m'a dit quelque chose. C'est simplement le bonheur. C'est simplement le bonheur. Le hasard heureux a joué dans ce procès. Hasard heureux, je sais de quoi je parle. Les sources d'inspiration pénale, elles sont illimitées. Elles sont illimitées. Tu peux tirer des éléments dans le fleuve, s'ils peuvent te servir. Vous avez les 3 procureurs, tous camarades. C'est une bonne nouvelle pour les accusés. Une très bonne nouvelle. Mais ce que je n'ai pas compris, Monsieur le Président, c'est que le rôle régalien du parquet, les 80% des jureurs judiciaires chez nous en Guinée partent des parquets. Les 80% des jureurs judiciaires, ils savent. Et le principe ordinaire, la charge et la décharge, ils le savent. Un confrère l'avait dit ici, pertinemment, éloquemment. Le parquet n'est pas obligé de requérir la charge. Il n'est pas obligé non plus de requérir la décharge. Il a l'obligation de défendre la société et par le biais de l'application des dispositions légales. C'est une obligation juridique. Le législateur n'a pas dit que les dispositions qui sont contraires aux intérêts des accusés, ce sont des dispositions qu'il faut, pour lesquelles il faut se battre. Non. Toutes les dispositions. Il y a des dispositions qui disent, vous le savez très bien, que lorsque vous n'avez pas d'éléments probants, nous ne sommes pas en matière civile, on n'est pas en matière commerciale, où c'est le relativisme. C'est le relativisme. Ici, c'est l'absolutisme. À ma place, c'est pourquoi je n'ai pas aimé d'être juge. Parce que je suis sanctionné chaque mois. Je n'en ferai jamais à ma conscience pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Parce que quand je meurs, je suis le seul. À charge, vous avez des éléments absolus, des dispositions absolues. Vous avez des éléments, des dispositions relatives. Même celles, après étude de tous les éléments de l'infraction, vous estimez que la personne en face est coupable. Le législateur dit que vous avez aussi le choix d'acquérir la clémence du juge. Les circonstances atténuantes. C'est fait, c'est prévu. Ou bien il y a quoi? Vous savez, j'ai eu pitié au parquet depuis le début parce que si celui que tu dois hériter est pauvre, si celui que tu dois hériter est pauvre, la partie civile est pauvre, elle n'a aucun élément à vous donner. Mais vous, à votre tour, vous n'êtes pas une victime biologique. Non, vous n'avez rien perdu. Vous défendez la société. Et cette société, Monsieur le Président, vous, y compris moi, l'assistance, les accusés, tout le monde,
C'est pas seulement les partis civils, c'est nous tous. Dans votre rôle, pourquoi vous nous écartez? C'est pourquoi, Monsieur le Président, je fais partie parmi des juristes qui optent pour la spécialisation des magistrats. Parce que la victime de l'insuffisance de la politique par le gouvernement, ce sont les citoyens. Ce sont les citoyens qui perdent. Ils n'ont rien. C'est pourquoi j'ai vu Monsieur le procureur Babadi Camara, il lisait péniblement. Péniblement. Parce que tout simplement, ceux qui disaient n'avaient rien à voir avec sa conscience. Je l'ai connu à Boké. Mais un procureur est un soldat, tu exécutes l'ordre donné, ni murmure, ces termes militaires sont là. Il a exécuté l'ordre donné. Mais il n'avait pas de choix. Il ne pouvait que se retrancher comme M. Haribo dans les travaux d'enquête, dans les travaux de l'information, en violation de l'article 497 toujours. J'avais pitié de lui quand il parlait, parce que j'ai vu un procureur qui est en train de lire, mais malheureusement, il est en compétition avec sa conscience. Il y a une pression interne. Donc, dans le conditions normales, Monsieur le Président, quand le parquet prend la parole, c'est la chirurgie pénale qu'on a besoin. La chirurgie pénale. Il prend l'infraction, vous ne sortirez pas, même si le besoin se présente. Élément par élément. On les connaît pour ça. Mais un procureur qui se retranche derrière les PV n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Donc, je compatis à sa douleur. Et puis, le seul élément qu'il a trouvé, certainement, selon lui, constant, concis, précis, c'est le fait de dire que mon client a reconnu avoir proféré des injures à l'égard des manifestants. Je vous dis, Monsieur le procureur, c'est vrai. C'est vrai. Et il a reconnu. Il a reconnu. On ne souhaite pas. Si ça se répétait aujourd'hui, il allait le faire. Il allait le faire. Parce que c'est ça notre valeur, l'Afrique. Les enfants ne prennent pas la parole. Ils ne s'expriment pas quand les grands frères parlent. C'est interdit. En France, aux États-Unis, tu n'oses pas. Ton enfant va appeler la police. Voici la recherche de l'Afrique. Quand le grand frère a la parole, les enfants se taisent. Comme s'ils sont au cimetière. Il a fait. Il a dit, celui qui passe rentre dedans. Chez nous en Afrique, ce n'est pas des injures. On passe toute la journée à casser les gueules de nos enfants, verbalement. Je te casse la gueule, envoie-moi l'eau. Fais vite, je veux te tuer. Voici la richesse de l'Afrique. Nous devons en être heureux, fiers. Les autres ont dépassé cette époque. Ça fait longtemps, ça fait des siècles. Nous sommes à l'étape intermédiaire entre la vie humaine et la vie animale. On vient de sortir de la colonisation. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Personne n'a appris. Même notre justice. Ce qui se passe ailleurs. Le juge condamne la maman de sa femme. Ça peut se faire chez nous. Quand tu le fais, on va commencer à te haïr depuis le village.
C'est ça notre valeur. C'est une richesse originale. Elle est belle. Ah oui, il l'a dit. Il s'est adressé à ce jeune frère. Je m'adresse au grand frère. Si cela est une infraction, certainement je demanderai au tribunal une requalification des faits en sa faveur. Si cela est une infraction, il a dit. Ce sont des mesures de correction. Les corrections chez nous, elles sont d'abord verbales, mais elles sont sans poids. Elles sont sans poids. Le second substitut, ils sont tous des camarades, c'est ça notre chance. Le second substitut, Sidiki Camara, en toute honnêteté, je l'ai aimé. Parce qu'il s'exprimait avec larmes. Je l'ai aimé. Il a fait des démonstrations juridiques. Mais sa démonstration n'était pas originale. Ce n'est pas lui qui avait préparé. C'est ce que j'ai compris. Parce que vers la fin, il a pleuré. Et quand il a pleuré, soyez rassurés, j'ai vu dans la salle, il n'y avait pas de candidat pour l'accompagner. Il n'y avait pas de candidat. Même les partis civils, en faveur desquels d'ailleurs ces vaillants procureurs communiquent, personne ne l'a accompagné. Personne. Je m'étais porté candidat. C'est Maître Mbombe Mara, mon voisin, qui m'a dit, mais tu es malade? Je dis, mais écoute, je ne peux pas laisser mon frère seul pleurer. Mais j'ai renoncé à ma candidature, Monsieur le Président, lorsqu'il a dit que la personne pour laquelle il pleurait n'avait pas comparu devant votre tribunal. Moi, je suis pénaliste. Non. C'est une personne que lui seul maîtrise. Ça signifie que c'est lui seul qui doit pleurer. J'ai renoncé à ma candidature. Au point de vue juridique, j'en viendrai. On confond tout sur le chemin. On agace le droit pénal dans son essence. On confond témoin, partie civile et témoin. Même pas nous. Ayez pitié quand même au tribunal. Il affirme, j'aurais compris, si cette affirmation venait de la partie civile, il affirme 156 personnes tuées. J'aurais compris si un citoyen lambda l'avait dit. J'aurais compris si un avocat civil l'avait dit. Mais pas un parquetier. Pas un parquetier. Parce que, même si vous donnez au parquet 10 ans pour prouver le chiffre, il ne prouvera pas. C'est pourquoi le parquetier ne doit pas faire des affirmations. Parce qu'il est là pour la société, y compris les personnes qui sont mortes, y compris les accusés. En quelque sorte, le parquet occupe un pont médiane. Ce pont médiane, même si la distance qui le sépare entre la partie civile et lui est plus courte que celle qui le sépare avec la défense, mais c'est le point médiane. Ce n'est pas une partie prise absolue. C'est relatif. C'est tellement, je ne m'aventure pas pour ne pas heurter la sensibilité de moi-même. Parce que quoi qu'il advienne, la Guinée est une famille. Quoi qu'il advienne, nous devons compatir
à nos compatriotes qui sont décédés. On ne peut pas souhaiter que tu meurs dans de telles conditions. Mais si Dieu te le prédestine, il faut être heureux. On connaît les conséquences religieuses. Ils sont plus heureux que nous. Nous qui sommes en train de réclamer 10 milliards, 20 milliards. Ils sont là-bas, ils sont avec Dieu. Ils sont protégés. Et leur domicile, c'est le paradis. Ici, nous faisons le procès, mais eux aussi, ils vont porter plainte contre tous ceux qui font des réclamations fantaisistes. Pour agresser leur foi. Ils sont heureux, eux tous. Nous sommes tous des religieux. Donc, le substitut Sidiki Camara, l'élément qui m'a beaucoup impressionné, il a tenté d'exposer les éléments constructifs des infractions, mais très malheureusement, c'était un exposé très léger. Il n'a rien apporté au juge. Rien. J'en viens au patron. C'est encore un camarade. Voici notre bonheur. Le patron, monsieur le président, j'ai failli pleurer quand le procureur de la République a pris la parole. Je n'ai pas voulu pleurer parce que j'ai envie de pleurer. J'ai failli pleurer parce que j'avais pitié au tribunal. Je le cite, il dit, mes références, ce sont mes maîtres de stage. Pas plus, pas moins. Feu Sidram, Maître Moudoumbouya, Maître Lassine Silla. Il disait, en matière pénale, surtout criminelle, lorsque tu constates ton confrère se retrancher devant la jurisprudence, il faut frotter les mains. En matière pénale, jurisprudence, elle n'est pas interdite, elle est déconseillée. Elle n'est pas interdite, mais elle est déconseillée. Elle est plus utile en matière civile, en matière commerciale, où les faits sont souples, les faits similaires peuvent être comparés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur les redoutables assesseurs, qui ne parlent pas, c'est pourquoi j'ai pitié d'eux. Contre les adeptes de la jurisprudence en matière pénale, il y a le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle. Qui signifie quoi? Qu'en matière pénale, il faut des lois et points de jurisprudence. Il faut des lois et points de jurisprudence. Pourquoi? Pourquoi on néglige? Pourquoi on déconseille d'exploiter des cas extérieurs au cas précis en matière pénale? C'est parce que, Monsieur le Président, nous avons le principe de divisibilité, le principe de la personnalité. Celui qui est jugé aux États-Unis, taille courte, poids X, taille Y. C'est un père de famille de 2 ans qui a un passé pénal obscur, qui est orgueilleux, irrespectueux. Les éléments subjectifs liés à la personne, je parle sous le contrôle de mes maîtres. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Les éléments subjectifs de la personne, je ne parle pas des éléments du dossier, non. Les éléments subjectifs liés à la personne sont totalement différents.
C'est pourquoi c'est déconseillé. Parce que vous ne pouvez pas parier, vous ne pouvez pas dire que l'exemple que je prends aux États-Unis, au Rwanda, au Congo, Sierra Leone, Libéria, les acteurs de ce jugement, les acteurs de ce procès avaient ou ont les mêmes éléments subjectifs que le procès que nous sommes en train de faire. C'est impossible. C'est pourquoi la jurisprudence est déconseillée. Or, le juge sillonne entre les éléments subjectifs et les éléments objectifs. Les éléments subjectifs, ce sont les éléments liés à la personne. Objectifs, liés au dossier. Et c'est ça. C'est pourquoi c'est déconseillé. Quand j'ai vu Monsieur le procureur de la République citer des jurisprudences jusqu'à 1946, la Guinée n'était pas encore née. Je dis, alors là, il y a problème. 1946. Qui était accusé? Voici la question de la doctrine. Qui était l'accusé? Sa personnalité, son état civil, ses humeurs, son passé pénal. Vous ne pouvez pas répondre. Or, les jugements qui sont rendus, les arrêts qui sont rendus, ne comportent que les éléments objectifs, pas les éléments subjectifs. Même si le juge vous accorde les circonstances atténuantes, il ne mettra pas dans son arrêt, il ne mettra pas dans son jugement, c'est parce qu'il est le deuxième imam de quartier Gbessia, ou bien Anta, c'est pourquoi je l'ai accordé. Non, ça c'est à sa discrétion. Les éléments subjectifs liés à l'accusé, liés au prévenu, sont restés à la discrétion du juge. Il écrit les dispositions textuelles. C'est pourquoi c'est déconseillé, monsieur le procureur. Je vous connais très technique. Mais cette fois-ci, à mon langue, ça ne va pas du tout. La jurisprudence est le rempart des acteurs pauvres. Les acteurs qui n'ont aucun élément à apporter. Donc, en matière pénale. Donc, et j'ai commencé par, je l'avais dit, j'avais remercié M. le procureur quand même. Malgré que les preuves qu'il a mises à la disposition du tribunal, ce sont les preuves jurisprudentielles, légères, déconseillées en matière pénale, déconseillées à un juge. Un juge. Et un juge pénaliste n'exploite pas. Parce qu'il sait qu'il ne connaît pas la personne qui est accusée. Non, non, non. Et ce principe également, Monsieur le Président, trouve leur loge officielle dans les articles 3, alinéa 1, 14, 15 du Code pénal guinéen. Ce principe universel, le législateur guinéen a dit qu'il ne faut pas condamner Paul qui a volé un bœuf. Vous avez Pierre devant vous, vous le condamnez parce que lui aussi il a volé un bœuf. Non. Les personnalités n'étant pas les mêmes, vous devrez apprécier les personnes. C'est pourquoi le juge de l'oppressif, il faut le faire connaître son client. Vous allez connaître qui est Moussa Tegourou Kamara. À partir d'aujourd'hui, je ne parle pas de sa connaissance de routine. Non. Dans les quartiers, non. Dans les villages, non. Dans les régions, non. Qui est cet homme? Je ne me lancerai pas dans la démagogie. Non.
voulu comparer à un officier guinéen qui a juré sa fonction comme sa famille, sans arrière-pensée, la morale, les valeurs africaines. J'en viens. Donc, je voudrais donner lecture par tous les articles, de l'article 3 du Code pénal guinéen. Je sais que le tribunal ne sera pas passé parce que quand je prenais la parole, on me disait que vous aurez le temps. Maintenant, j'ai le temps. Article 3. La loi pénale est d'interprétation stricte. La loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire, je l'avais dit, et ce sont ces dispositions qui anéantissent la valeur juridique des références extérieures qu'on appelle les jurisprudences. Ils anéantissent. Et cette interprétation, elle est loin d'être relative. Elle est absolue. Si ce qu'il a dit, tu ne connais pas, tu te tais. Et l'article 14. Bon. Cette disposition dit « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. » Que de son propre fait, Monsieur le Président. Et cette disposition du Code pénal trouve son alliance dans l'article 7 du Code de bonne conduite des forces de défense. L'article 7 du Code de bonne conduite. Je donne lecture. Article 7 du Code de bonne conduite des forces de défense. Par le décret numéro 0289-2011. C'est une loi spéciale. Je donne lecture de l'article 7. Vous avez rêvé le lion. Avant que le baobab ne vienne, et le laborantin, en matière pénale, mettre l'ancienne là, moi je balaye le chemin. L'article 7 du Code de bonne conduite. Les actions des membres des forces de défense engagent leurs responsabilités individuelles. C'est l'article 7. C'est une loi spéciale. Et le reste, je n'ai pas besoin de rappeler. Les dispositions spéciales ont une autorité supérieure à cette disposition générale. Donc, monsieur le procureur, c'est pourquoi, depuis les premières heures de votre aventure ambiguë, liée à la fameuse requalification, j'ai dit que le parquet a échoué. Le désert entre le Niger et le Burkina Faso, s'il n'y a pas d'arbre, vous constatez même un ballon volant, vous allez vous adosser. Oui. Donc, de substitut au patron lui-même, mais je n'en veux pas au parquet.
les preuves sont mises à la disposition du parquet par la partie civile. Mais si la partie civile se retranche derrière des affirmations gratuites, il y a eu des viols, il y a eu des tueries, il y a eu des blessés. Comme s'ils ne sont pas devant le juge répressif. C'était douloureux, très douloureux. Donc, voici, je n'ai pas touché l'intervention de certains confrères, parce que beaucoup ont suivi le chemin douloureux du leader. Beaucoup. Nous avons beaucoup appris quand même. Mais malheureusement, la plaidoirie a été éloquente. La défense en faveur des accusés. La défense en faveur des accusés. Puisqu'il n'avait rien à apporter. C'est pourquoi le parquet aussi n'a pas cherché à se fatiguer. Malgré qu'il avait la responsabilité d'aller à la conquête des preuves. Je venais de dire, dans un tel procès, le parquet exploite toutes les pistes tendant au rassemblement des preuves. Les pistes. Monsieur le Président, voici ce que les deux adversaires nous ont réservé comme apport. La partie civile, qui faisait pitié depuis le début et qui a aggravé le sort du parquet en le mettant dans le coma. Monsieur le Président, mon client, on lui reproche des infractions. Et voici que ceux qui devaient nous aider, vous aider à asseoir votre conviction, parce que la conviction du juge, ce n'est pas seulement ce que lui-même constate, mais c'est aussi ce qui tire des informations venant du parquet et de la partie civile. Donc aujourd'hui, votre espoir, c'est seulement votre conviction. Votre seul espoir, c'est votre conviction. Mais est-ce que, après le passage redoutable de Jean-Moussa Souvouki, confrère et ami, celui de l'intervention détaillée de Maître Kita, est-ce que je me dois de prouver l'honnêteté, la sincérité avec laquelle certains de nos compatriotes, malgré la pression, n'ont pas voulu être en compétition avec leur foi. Ils sont restés fidèles à leur conscience parce qu'ils savent qu'ils prient. Ils savent que Dieu les regarde. Je l'avais dit, les faits, je n'avais pas besoin parce qu'ils ont été détaillés avec les mots qu'il fallait. Mais le plus surprenant, en toute honnêteté, le plus surprenant que je ne parvenais pas à croire est qu'un Guinéen, après avoir été sur le terrain, tout te retourne pour ce toi, et tu apprends que les balles sont en compétition, tu apprends que les armes sont en compétition, et tu décides contre la vie de tes enfants, contre la vie de tes femmes, contre la vie de tes parents, tu décides de te retourner. Monsieur le Président, aidez-moi à réfléchir. Qui peut le faire en Guinée? Qui? Aidez-moi à réfléchir. Même si les commandos et les forces spéciales
Il faut être doté d'une autre arme. Ce n'est pas l'arme matérielle, c'est l'arme morale. Chacun de nous a un compte à rendre à soi-même, a un compte à rendre à sa conscience. Cet homme, gendarme de son État, ce n'est pas une force spéciale, ce n'est pas un commando, gendarme, ministre d'État. Malgré ces éléments, les confrères l'ont dit, il se retourne et il prend la lourde responsabilité